Ils rivalisent à nouveau avec les réfrigérateurs. Le garde-manger autrefois familier des cuisines de nos grands-parents pour stocker les fruits et les légumes à la clé par rapport à un frigo. Moins de gaspillage alimentaire et des économies d'énergie. Une solution 100% bon sens revisitée à Saint-Nazaire par de jeunes entrepreneurs. Le décryptage Ça chauffe de ce lundi est signé Myriam Enguenor et Christophe François. En ce jour de marché, paniers et sacs de courses se remplissent. Des achats pour quelques jours ou pour une semaine, chacun a ses habitudes de conservation. Le fromage et les œufs dans le frigo. Je mets les pommes de terre parce que ça germe moins vite, donc je les mets dans le frigo. Les kiwis, et les fruits, à part les citrons, je les laisse dehors. Un bon point pour cette consommatrice. La conservation des aliments est devenue le cheval de bataille de Paul Mouraz et Zoé Collet-Meyer, parce que mieux conserver, c'est moins gaspiller. Sur tout ce que vous voyez là, le consommateur, quand il va acheter et faire ses courses et ramener les légumes et les fruits chez lui, il va y en avoir un tiers qui va être gaspillé. Donc c'est un chiffre énormissime. Ça représente en gros 160 € par an par personne. Des produits jetés parce que mal conservés. Exemple dans ce réfrigérateur. Ici, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va voir qu'on a des agrumes, donc en sachet, mais on a aussi des agrumes qui sont conservés en extérieur du frigo. Ça, c'est excellent. Lumière et aéré, c'est parfait pour eux. Par contre, le frigo, ça ne va pas du tout être adapté. Ici, par contre, vous avez des endives. Elles ont besoin d'être dans un coin sombre. Elles ont besoin de cet univers très frais. Donc là, évidemment, on va garder quand même ce besoin de frigo. Pas de frigo donc pour de nombreux fruits et légumes et surtout pas pour les œufs. Paul, ingénieur de formation, et Zoé, designer industriel, ont imaginé ce prototype. Un garde-manger élaboré avec des matériaux de récupération. 4 espaces de stockage, du plus sombre et humide avec ses billes d'argile gorgées d'eau pour les carottes ou les radis, au plus aéré, réservé aux fruits. En fait, une pomme, quand elle se dégrade, elle génère de l'éthylène, qui est un gaz qui fait mûrir les autres fruits et légumes. Et donc ce gaz, pour éviter que les fruits se dégradent, on n'en veut pas. Donc on essaye d'aérer un maximum les endroits où il y a des pommes. Donc voilà. Donc on va plutôt la mettre dans un endroit lumineux et aéré, comme cette ambiance-là dans le garde-manger. Aujourd'hui, on questionne la surenchère technologique comme seule réponse. Et on se dit, en fait, il y a d'autres possibilités, faire plus simple avec moins finalement. Et on peut diminuer la taille du frigo et tout en ayant un garde-manger chez soi. On fait des économies parce qu'un frigo, ça consomme de l'argent. Et en plus, on consomme moins, on gaspille moins. Du coup, on gagne aussi. C'est gagnant dans tous les sens, quoi. La petite entreprise a lancé une collecte de fonds sur Internet. Une vingtaine de garde-manger ont été commandés. La production artisanale et durable va pouvoir commencer. Et pour aller plus loin, Jonathan Guéguin est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de la structure nantaise Appala. Comprenez aux petits acteurs l'avenir et également intervenant à l'école centrale de Nantes au sein de l'option ingénierie des low-tech. La low-tech, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un concept déjà et qui se définit très facilement par 3 mots, donc utile, accessible et durable. Et en fait, on le voit dans plusieurs champs d'application. Alors ça va de l'alimentation, comme on en parlait dans le petit reportage. Avec le garde-manger. Avec le garde-manger. Mais aussi, par exemple, dans le transport avec le vélo. Ou alors avec le chauffage, par exemple. Un type de chauffage tel que le poêle de masse dans l'énergie. C'est toutes les technologies qui permettent de consommer en réduisant notre empreinte carbone. Ouais, c'est ça en fait. Nous, on préfère, plutôt que de dire ce qui est low-tech ou pas, c'est plutôt une démarche qui vise en fait à réduire nos impacts, nos impacts négatifs sur l'environnement. Donc ça ne s'oppose pas forcément à la high-tech. Non, pas du tout. En fait, ça ne vise pas forcément à remplacer toutes les high-tech. Il y a plein d'high-tech qui sont plus que nécessaires dans la santé. Par exemple, il y a beaucoup de consensus sur le fait de ne pas remplacer, par exemple, des scanners ou ce genre de choses. Alors, la low-tech, ça passe par le garde-manger, la marmite norvégienne. Ça peut également se trouver dans la mobilité, la construction ou le choix des aliments, vous le disiez. Oui, tout à fait. En fait, c'est plus qu'un objet, ça va être une démarche. Et dans la démarche, par exemple, manger des produits plus végétaux manger des produits végétaux pour remplacer des produits animaux permet de réduire l'intensité en ressources, donc la consommation des ressources et les émissions de gaz à effet de serre associées. Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur est prêt à rentrer dans cette démarche low-tech ?
Nous, on fait le constat aujourd'hui que la bataille culturelle, en quelque sorte, est gagnée. En fait, on le voit tous les jours, on parle de cette transition. Et c'est pour ça qu'on... Il y a une prise de conscience. Tout à fait. Mais il y a la question du coût également. Est-ce que c'est plus cher d'être dans cette démarche low-tech que de faire dans le conventionnel, entre guillemets? C'est ça, on va regarder les différents produits. Il y a des produits qui vont être plus ou moins chers suivant ce que ça va remplacer. Mais en fait, c'est aussi regarder la chaîne en entier. Et par exemple, le fait, comme je le disais, de remplacer des produits animaux par des produits végétaux, ça va réduire le coût sur toute la chaîne d'approvisionnement et de production. Vous avez un garde-manger chez vous? Alors là, non, j'ai un frigo, comme tout le monde. Mauvais élève alors. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous en dire plus sur cette low-tech. Jonathan Guéguin, merci d'être venu ce soir répondre à nos questions. Merci pour l'invitation. On voit la fête à nouveau attendue cette semaine sur le chenal des Sables d'Olonne. Pas moins de 9 arrivées prévues d'ici à dimanche. Des skippers confrontés à une forte dépression. L'un des derniers cadeaux de cette 10e édition du